Donc l'exercice 4, on considère le dispositif représenté ci-contre. Les deux ressorts sont de masse négligeable et présentent la même raideur K, qui est égale à 100 newtons par mètre. Les masses M1 et M2 ont la même valeur, est égale à 1 kg. Donc choisir la proposition correcte parmi les propositions suivantes. Donc maintenant, on a les deux ressorts dans une position verticale. Donc on a les deux ressorts de masse négligeable. Donc ici, on a la tension T1 qui s'oppose à P1, on a ici T'1, on a ici T2, on a ici P2. Donc ça, c'est le poids qui est relié à ce ressort, et ça, c'est le poids qui est relié à ce ressort. Ça, c'est X, donc ça, c'est L1, ça, c'est L2. Donc il y a un déplacement delta L1 et un déplacement delta L2. On a M1 égale à M2, on a K1 est égal à K2. Puisqu'on a une proposition qui est correcte parmi les quatre choix possibles. Donc, pour A, donc si on va vérifier pour A, on a l'équilibre pour le ressort en haut, T1 plus P1 plus T'1 plus T2 plus P2 égale à 0. Donc, on projette sur l'axe OX, on aura donc T1 moins P1 moins T'1 plus T2 moins P2 égale à 0. Or, T'1 elle est égale à T2, c'est-à-dire, on va la remplacer ici. Donc, on tire T1, elle est égale à cette expression ici, qui est égale à 20 mètres. Donc, T1 égale à 20 mètres, c'est-à-dire que K delta L est égal à 20. D'où delta L, elle est égale à 20 sur 100, est égale à 0,2 mètres, c'est-à-dire 20 centimètres. Donc, il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. L'exercice 5. Une corde, comme le montre la figure ci-dessous, subit une perturbation se propageant de gauche à droite avec une célérité V égale à 5 mètres par seconde. Donc la valeur du retard temporel du point M1 par rapport à la source de l'onde S, c'est-à-dire cette partie-là. Donc quoi est égal? Donc la question 28, la photo de la corde ci-dessus a été prise à une date choisie comme origine du temps T0. La distance séparant le maximum d'amplitude de l'onde et la source à la date T1 qui est égale à 0,20 secondes. Donc voici l'allure de la courbe, voici la vitesse. Donc on sait que V elle est égale à SM1 sur tau. Donc tau elle est égale à SM1 sur V. Donc ça c'est le retard. Donc ceci est égal à 60 millisecondes. Donc il faut cocher la réponse C qui est la réponse juste. La question 28, donc d'après la courbe, donc la distance de S à M2, ici c'est 40. Donc ceci est égal à 40 cm, on a T1, elle est égale à T de SM2, et T0 c'est Tm1. Donc ça c'est T0 égale à 0. À l'instant T0,
l'aspect de la corde est celui schématisé ci-dessus. À l'instant T0, alors SM2 il est égal à 40, qui est égal à 0,4 mètres. À l'instant T1 qui est égal à 0,2, alors SM2 à l'instant T1, elle est égale à SM2 à l'instant T0 plus M1, M2, plus cette distance ici. Donc cette distance plus cette distance ici. Donc M1, M2, elle est égale à la vitesse fois delta T, qui est égal à T1 moins T0. Donc on va trouver qui est égal à 1 mètre. D'où SM2 à l'instant T1, elle est égale à 0,4 plus 1, c'est-à-dire 1,40 mètres. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. L'exercice numéro 6, on considère deux objets A et B flottant sur la surface de la mer. Elles sont séparées d'une distance D égale à 51 mètres. Ils subissent une série de vagues d'amplitude de mètres, considérée comme une onde sinusoïdale de période T égale à 9,1 secondes. Donc la distance qui sépare A et B est la distance minimale pour laquelle les deux objets vibrent en phase. À la date T égale à 0, l'objet A est au sommet d'une vague. Donc la question 29 choisit parmi les quatre représentations ici, celle qui correspond au mouvement de l'objet A. La question 30, l'objet B à T égale à 0 se trouve. Et la question 31, les dates pour lesquelles l'objet A se trouve au creux d'une vague s'exprimant. Donc il se trouve au-dessus, c'est-à-dire dans des positions en bas. Donc, on a la distance AB est égale à 51 mètres, l'amplitude YMA est égale à l'amplitude de YMB est égale à 2 mètres, T égale à 9,1 secondes, donc à T égale à 0, A est au sommet de la vague. A et B vibrent en phase, donc ça, ce sont les données. Donc, d'après les croquis proposés, on voit que la représentation 3 qui répond aux critères. Donc, elle est au sommet. Ça, c'est 9,1. Et B, elle est au sommet, elle aussi. Donc, c'est la représentation 3 qui répond aux critères mentionnés dans l'énoncé. La question 30, vu que A et B vibrent en phase, et A est au sommet, donc B se trouve aussi au sommet. Donc A au sommet, donc il faut cocher la réponse A. Concernant la question 31, au creux d'une vague, alors A et B vibrent en opposition de phase. C'est-à-dire A, elle reste au sommet et B, elle est au creux. C'est-à-dire B, il se trouve avec A en opposition de phase. Donc AB, elle est égale à cette relation ici qui exprime la vibration en opposition de phase. Donc AB, elle est égale à V fois T. Lambda, elle est égale à V fois la période. Donc, on va prendre ici
on va la remplacer ici. On va trouver donc que t elle est égale à n plus 1 demi qui multiplie la période t. Donc il faut cocher la réponse D qui est la réponse juste. L'exercice 7, soit N0, le nombre de noyaux radioactifs présents à un instant considéré comme initial d'une population de noyaux radioactifs, soit T1,5 le temps de demi-vie des noyaux constituant cette population. Donc la question 32, le nombre de noyaux, c'est-à-dire le nombre de noyaux à le temps T1,5 qui reste au bout de la durée NT1,5. Donc on a nt, elle est égale à 1,0, l'exponentielle de moins lambda t. Donc à l'instant t1,5, n, à l'instant t1,5, elle est égale à 1,0 sur 2, qui est égal à 1,0 moins lambda t1,5. Donc on tire lambda est égal à ln de 2 sur t1,5. Donc n pour n t1,5, elle est égale à 1,0, l'exponentielle de moins lambda n t1,5. Donc la variable ici c'est n t1,5. Donc on remplace lambda par sa valeur et donc on va simplifier par t1,5. Donc il reste 1,0 e moins n ln de 2. C'est-à-dire ça c'est l'exponentielle de moins ln de 2 à la puissance n. Donc ceci, ça nous donne donc l'exponentielle de moins ln de 2 à la puissance n, c'est 1 sur l'exponentielle de ln de 2 à la puissance n. Et ça est égal à 2 à la puissance n. D'où n à l'instant n t1,5, elle est égale à 1,0 sur 2 n. Donc il faut cocher la réponse B qui est la réponse juste.